Horner répond directement aux questions de Wolff et de Zach Browning par rapport au commissaire. Horner a cité un moment antérieur à Austin comme preuve que les commissaires ont pris la bonne décision. Nous avons été à la réception de cela, en fait ici, je pense, contre Kimi Räikkönen en 2017. Donc pour nous, il était clair comme de l'eau de roche que le dépassement avait été fait en dehors de la piste. Il aurait dû rendre la place, il a choisi de ne pas le faire. Il y a donc eu une pénalité, donc pour nous, c'est un scénario très noir et blanc. Et donc Max qui va au-delà des limites de piste pour défendre. C'est normal ça, Horner, mais ça t'en parles pas bizarrement. Hein. Je pense que c'est très difficile pour les commissaires et que chaque incident est différent. Vous devez donc examiner chaque incident individuellement. Quand vous êtes à l'extrémité réceptrice, ce n'est pas agréable. Comme je l'ai dit, nous avons été à l'extrémité réceptrice à de nombreuses reprises. Pas seulement sur ce circuit, mais sur d'autres circuits. Je pense qu'on en a discuté à plusieurs reprises. Ça remonte à l'époque où Niki Loda a lancé un appel passionné à Charlie Whiting. Laissez-les courir. On s'est mis d'accord à l'époque sur le fait que c'était le premier tour. C'était à l'époque. Et maintenant, c'est le premier virage. Laissez-les courir. Un cas classique, ils le savent tous. Je pense pas qu'il y ait eu de problème. Le problème, c'est que nous avons ensuite les arguments qui consistent à vouloir les bonnes personnes sur le podium. Ça s'est produit tellement de fois que je pense que les commissaires ont traité le problème assez rapidement et décemment aujourd'hui. Ouais, enfin, ils l'ont traité rapidement, mais bon, ils ont pris une mauvaise décision au final. La bonne personne qui devait être sur le podium, c'était Norris, et pas Verstappen. Hein. Bref, lui, en tout cas, ça l'arrange bien, comme d'habitude. Il va pas, évidemment, critiquer la décision des commissaires, ça va dans son sens.